Madame Demers m'a écrit pour me dire qu'elle craignait de réserver chez son pourvoyeur favori parce qu'il ne lui reste que des dates en juillet et au mois d'août aussi. Il ne faut surtout pas abandonner la pêche à la truite en mi- ou en fin d'été simplement par crainte d'insuccès. En fait, c'est à ce moment-là de l'année que la grosse truite a son comportement le plus prévisible. Si on pense à ce qui se passe en début de saison, il y a de la truite qui est active sur un grand nombre de structures dans toute la colonne d'eau. Donc, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Par contre, lorsque l'eau devient chaude, la truite va descendre à une grande profondeur où elle va trouver la fraîcheur et le confort qu'elle désire avec un taux d'oxygène dissous acceptable dans l'eau. Ce genre de structure-là aura une très forte concentration de poissons. Et cette structure-là, spécifiquement, c'est généralement une muraille sous-marine. Donc, ça permet aux poissons de s'installer à la température qu'ils préfèrent et là où il y a assez d'oxygène pour lui et de fournir le plus petit effort possible afin de se nourrir. Donc, sur une muraille comme celle-là, le poisson va remonter seulement de quelques mètres, prendre sa bouchée et redescendre au frais. Moi, j'aime pêcher à la traîne avec de très gros leurres sur ce genre de structure-là, tout en m'assurant que mon leurre va percuter la structure de façon occasionnelle. Assurez-vous en tout temps que votre leurre traîne au-dessus du poisson, parce que tout poisson se nourrit en regardant devant lui et au-dessus, mais jamais en dessous. Donc, si vous avez identifié des icônes de poissons sur votre sonore, assurez-vous que votre leurre passe dans la tranche d'eau qui est de 5 à 10 pieds au-dessus des icônes de poissons. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à me les faire parvenir au pêche.latulipe@gmail.com.